gars qui est très honnête. J'ai jamais... Ce que j'ai dit, je l'ai dit. Je suis très honnête dans ce que j'ai fait. Puis j'ai jamais fait des affaires qui étaient croches. Je suis très respectueux de la personne. Pour moi, les personnes qui rentrent en contact avec moi, qui essayent de mon bord ou pas, c'est très rare que vous allez m'entendre dénigrer une personne. Je suis très respectueux de la personne, puis c'est très important. Quand j'avais des choses à dire à certaines personnes, je ne me suis pas gêné pour aller le dire. Puis je pense qu'on s'est très bien compris, puis on s'est très bien expliqué avec les personnes concernées. C'est sûr que je peux parler de ma combativité, on va dire. Je peux pas me le cacher, je pense que tout le monde le sait. J'ai été quand même 4 fois numéro 1. Fait que quand moi j'entame un projet, je me donne à fond, je me donne toujours. Que ça soit même pour laver le plancher de la chambre de bain, ça m'a tout de même pris 1h30. La chambre de bain, oui. Ça m'a tout de même pris 1h30 de la laver, mais je vous jure qu'il était assez impeccable quand il était sorti de là. Fait que moi, quand je commence de quoi, j'aime ça le finir. Puis je vais toujours me donner à 100% dans peu importe ce que je fais. Puis ça, c'est ce que je fais et tout chez moi. Une autre preuve que, comme de quoi j'étais honnête, quand j'ai vendu le veto, il me manquait de l'argent. J'ai carrément dit à une personne, un invité qui va se reconnaître, que j'avais besoin de cet argent-là. Mais je disais, donne-moi-le pas. Faut pas que tu me le donnes, parce que si tu me le donnes, ça va jouer contre toi. Puis lui, il était intrigué par ça, puis il avait envie de me le donner pareil. J'ai dit, je veux pas que tu me le donnes, mais si tu me le donnes, je vais le prendre. Fait que, tu sais, j'expliquais vraiment la situation qu'il y avait. Puis même lui, avec ça, il était attiré de me le donner pareil. Mais finalement, on n'a pas fait l'accord. Mais tu sais, moi, je voulais que les choses soient claires lors de la vente de mon veto, que tout était clair pour chaque personne, qu'il n'y en ait pas un qui vienne me voir après, puis « Hey, tu nous as dit ça, puis tu nous as menti. » Non, regarde, c'était clair, net et précis ce que j'allais faire, puis qu'est-ce qui s'en venait. Ça, je ne l'ai jamais nié, puis je ne l'ai jamais caché à personne quand j'ai fait la vente. Je pense que j'ai été un joueur assez peut-être pas le plus, mais j'ai été quand même assez un peu stratégique dans le jeu. Quand c'était le temps de faire certaines alliances avec certaines personnes pour tâcher de m'aider à avancer dans le jeu, j'ai été capable de le faire. J'ai été capable de dealer des deux côtés de la barrière, je peux dire. Même si ça ne sait peut-être pas tout aujourd'hui, mais à l'extérieur, sûrement qu'ils le savent. J'ai réussi à dealer des deux côtés de la barrière. C'est qui m'a donné quand même de bonnes chances puis de continuer dans le jeu. La vente de mon veto, je crois, je peux me tromper, mais je crois que c'est une des situations marquantes du jeu. Je pense qu'une grosse partie de la game s'est jouée là. Je pense que c'est une situation qui risque que le monde se rappelle peut-être longtemps. Je pouvais utiliser le veto. Je l'ai vendu moins cher que ce qui était offert dans le magasin. Sachant très bien que Jean allait se retrouver au marquage. Je le savais, mais j'ai joué la game. Jean s'en est sorti, j'en suis très fier. Je pense que ça a été un move qui m'a permis d'un peu de me démarquer de certains autres invités. Tout au long de l'aventure, j'ai quand même eu des hauts et des bas. J'ai su les surmonter à ma façon, individuelle ou en équipe ou avec des alliés. Juste le fait d'être comme la banane, à un moment donné, ça devenait tout bien lourd, mais j'ai essayé de le prendre comme un jeu. Pour moi, c'était un nouveau challenge. Mon défi de 1000 push-ups, j'avoue sincèrement que je pensais pas avoir 1000 push-ups parce que encore là, je savais que tout ce que j'allais argumenter, que vous n'alliez pas le prendre. Mais je me suis fait avoir avec Big Brother. Fait que là, le 1000 push-ups était très imposant. Puis j'ai adoré le fait que Eric vienne m'aider. Mais c'est toutes des affaires. J'aurais pu m'écraser dans 1000 push-ups, puis laisser faire ça, puis aller dans la chambre 2-3 jours. Je ne sais pas ce qu'il aurait pu faire. Mais je voulais le faire, puis je l'ai réussi. On l'a réussi dans un temps assez rapide aussi. Fait que je pense que c'est tous des petits exploits comme ça qui font que quand tu me donnes une tâche, je m'acharne dessus, puis je vais tout faire pour la réussir. Peu importe ce que ça va être. Il y a aussi le fait que oui, j'ai gagné beaucoup de fois. J'ai gagné. Ça, je l'admets. Regarde, je peux pas dire que je suis un gagnant. Je joue pour gagner. Mais quand c'est le temps de perdre, je suis capable de perdre aussi. Ça, ce qui veut dire qu'il y a bien des fois que j'ai pas assez proche de gagner. Vraiment proche, là. J'aurais pu être numéro 1 quelques autres fois aussi. Sérieusement. Mais j'ai accepté la défaite sans aucun problème. Puis, regarde, c'est just too bad. On recommencera. Puis, il y a d'autres épreuves aussi que j'étais très proche. Puis j'ai manqué mon coup. J'ai jamais capoté, puis j'ai jamais disjoncté. Fait qu'accepter la défaite, c'est aussi important que d'accepter la victoire. Tu sais, un va avec l'autre. Je crois que c'est quelque chose qui va ensemble. Mais tout ça fait que moi, je pense que j'ai été un joueur quand même assez important dans le jeu. Si j'aurais pas été là, j'aurais parti
dans les premières, sûrement que la situation du jeu aurait été changée aujourd'hui. Il y a des choses qui ne se seraient pas passées et d'autres qui se seraient passées sûrement aussi. Mais je pense que j'ai été un joueur qui a été quand même déterminant dans le jeu de Big Brother, édition numéro 1.